Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent éprouver une antipathie immédiate à votre égard, sans raison apparente? Peu importe ce que vous faites, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde avec mépris ou ressent une aversion envers vous. Ce phénomène, où l'on se demande pourquoi certains semblent tout simplement nous détester, n'est pas toujours lié à nos actions ou à nos paroles. Parfois, les raisons de cette animosité résident dans des complexes psychologiques plus profonds, tels que la jalousie ou les malentendus. Comprendre ces dynamiques n'est pas seulement une question de curiosité. C'est essentiel pour naviguer dans les relations sociales complexes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 raisons qui peuvent pousser les gens à ressentir des émotions négatives fortes envers nous. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien constant. Créer ces vidéos me procure une grande satisfaction, et encore plus lorsque je lis vos commentaires pleins d'encouragement. Si c'est votre première fois ici, pensez à aimer la vidéo et à activer la cloche pour que YouTube vous suggère ce contenu à l'avenir. Maintenant, plongeons ensemble dans cette exploration. Prêt? Commençons par la jalousie et l'envie. C'est l'une des raisons les plus courantes et les plus profondes qui poussent quelqu'un à ressentir une animosité à votre égard. Ces émotions corrosives agissent comme un véritable poison dans les relations humaines, capable de transformer l'admiration en mépris et le respect en haine. La jalousie et l'envie surviennent souvent lorsqu'une personne voit en vous quelque chose qu'elle souhaite avoir, mais croit qu'elle ne pourra jamais atteindre. Ces sentiments peuvent être déclenchés par de nombreux facteurs, qu'il s'agisse de votre succès professionnel, de vos accomplissements personnels ou de votre personnalité et de votre style de vie. Dans de nombreux cas, la jalousie et l'envie reflètent un mécontentement intérieur de la personne envers sa propre vie. Plutôt que de s'inspirer de vos réussites ou de se réjouir de vos succès, ils perçoivent vos qualités et accomplissements comme un miroir renvoyant leurs propres lacunes ou malchance. Ce sentiment peut évoluer en une haine profonde, conduisant ces personnes à souhaiter votre échec pour apaiser leur propre souffrance ou leur insatisfaction. Ce qu'il y a de plus destructeur dans la jalousie et l'envie, c'est que cela peut pousser ces individus à adopter des comportements nuisibles, comme la calomnie, la diffamation ou même la tentative de saboter vos efforts. Ils peuvent tenter de salir votre réputation ou propager des rumeurs fausses sur votre personnalité, dans l'espoir de vous écarter de la position qu'ils estiment que vous occupez. Il est important de se rappeler que la jalousie et l'envie sont des problèmes qui relèvent de la personne qui les ressent, et non des vôtres. Même s'il est facile d'intérioriser cette animosité et de commencer à se remettre en question ou à se sentir coupable, souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de l'insécurité ou de l'insatisfaction des autres. Vos accomplissements et qualités ne doivent pas être amoindris simplement parce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire face à ses propres démons intérieurs. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne vous souciez pas des choses qui échappent à votre contrôle. Les émotions de jalousie et d'envie des autres échappent clairement à votre contrôle, et le stoïcisme met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et vos réactions. Comprendre que la jalousie et l'envie sont souvent à la racine de la haine que certaines personnes vous vouent peut vous aider à gérer ces interactions complexes. Savoir comment faire face à ces émotions négatives de manière mature et sereine, sans vous laisser atteindre, est une compétence cruciale pour maintenir votre paix intérieure, tout en poursuivant votre chemin de développement personnel et professionnel. Un autre facteur est l'incompréhension et la mauvaise communication. Ces situations, qui peuvent sembler au départ insignifiantes ou sans importance, peuvent en réalité devenir la source de ressentiments profonds et durables. Au cœur de ces malentendus, on trouve souvent des interprétations erronées ou une clarté insuffisante dans la manière dont nous nous exprimons ou dans la façon dont les autres perçoivent nos paroles. Les incompréhensions surgissent
lorsqu'il y a un écart entre la manière dont nous communiquons notre message et la façon dont l'autre partie le reçoit. Cela peut entraîner des pensées négatives non désirées et faire naître des conflits. Comprendre les mécanismes derrière ces malentendus et comment améliorer la communication peut nous aider à prévenir ou à résoudre des conflits inutiles. Dans l'ensemble, il est essentiel de reconnaître ces dynamiques complexes et de se rappeler que chacun a ses propres bagages émotionnels et interprétations de la réalité. En étant conscients de ces éléments, nous pouvons mieux naviguer dans nos relations sociales et maintenir un équilibre personnel face à des réactions qui, souvent, n'ont rien à voir avec nous-mêmes, mais reflètent simplement les luttes internes des autres. Lorsque des divergences apparaissent dans l'interprétation des informations, il devient primordial de clarifier et d'expliquer activement ses intentions afin d'éviter l'accroissement de ressentiments inutiles. L'intention d'un message et la manière dont il est reçu peuvent être diamétralement opposées. Un mot mal choisi, un ton mal perçu ou même une simple expression faciale peuvent suffire à créer une mauvaise impression. Ces petites maladresses dans la communication peuvent rapidement mener à des jugements erronés concernant les intentions ou l'attitude d'une personne, donnant l'impression qu'elle est irrespectueuse, indifférente ou même hostile. D'un autre côté, une communication inefficace peut ériger des barrières émotionnelles et renforcer les malentendus. Cela survient souvent lorsque nous ne parvenons pas à exprimer clairement nos pensées et nos émotions, laissant ainsi un espace propice aux mauvaises interprétations. Dans de nombreux cas, ne pas pratiquer l'écoute active et ne pas saisir pleinement le point de vue de l'autre personne mène à des suppositions et des jugements erronés. Ces situations créent alors un terreau fertile pour le développement d'émotions négatives. Lorsqu'une personne se sent incomprise ou croit avoir été mal interprétée, elle peut commencer à nourrir des ressentiments fondés sur ses échecs de communication. Ce qui n'était au départ qu'un malentendu mineur peut croître et se transformer en hostilité, souvent sans aucun lien avec la réalité de la situation ou de la relation. Reconnaître l'importance des malentendus et de la mauvaise communication comme des causes sous-jacentes à l'émergence de sentiments négatifs est essentiel pour prévenir l'aversion injustifiée. Nous devons nous efforcer de maintenir une communication claire, ouverte et sincère dans toutes nos interactions. De plus, il est crucial d'accorder aux autres le bénéfice du doute et de rechercher des éclaircissements en cas d'ambiguïté. En procédant ainsi, nous pouvons éviter les rancunes inutiles et entretenir des relations saines et positives. Un autre élément à prendre en compte est la divergence de valeurs et de croyances fondamentales. Nous vivons dans un monde incroyablement diversifié, où chaque individu est façonné par un ensemble unique de valeurs et de croyances qui guident leurs perceptions, décisions et comportements. Lorsque ces valeurs entrent en conflit avec celles d'autrui, cela peut être le point de départ de désaccords, voire de haine profonde. Les différences de valeurs peuvent porter sur des questions aussi variées que les opinions politiques, religieuses, les conceptions de l'éthique du travail ou du style de vie. Lorsqu'une personne considère ses valeurs comme étant les seules justes ou supérieures, quiconque adhère à un ensemble de croyances différents peut être perçu comme un adversaire, voire une menace. Cette mentalité « nous contre eux » est une source courante de conflits entre individus et peut rapidement transformer un simple désaccord en mépris. De plus, lorsque les croyances d'une personne sont profondément enracinées, toute remise en question de ses convictions est souvent perçue comme une attaque personnelle. Cela peut déclencher une réaction défensive intense, menant à de l'hostilité envers quiconque représente cette menace perçue. Dans ces situations, le conflit dépasse la simple divergence d'opinion et devient un affrontement entre identité et vision du monde. Les différences de valeurs et de croyances peuvent également entraîner des préjugés et des jugements hâtifs. Lorsque nous ne faisons pas l'effort de comprendre le point de vue des autres et que nous nous contentons de généraliser, nous créons des barrières qui entravent l'empathie et la compréhension mutuelle.
Ces jugements peuvent rapidement se transformer en haine, surtout s'ils sont alimentés par des peurs ou des préjugés inconscients. Dans la philosophie stoïcienne, cette idée est soulignée. Les croyances et les valeurs personnelles sont le résultat de l'expérience et des perceptions individuelles. Épicure, l'un des philosophes influents du stoïcisme, nous rappellerait que chacun de nous est le produit de son éducation et de son environnement. Dans ce sens, il est naturel que les êtres humains aient des valeurs et des croyances différentes. Encourager un dialogue ouvert, la tolérance et le respect des différences ne permet pas seulement de prévenir la haine, mais enrichit également nos propres expériences et notre compréhension du monde. Accepter que tout le monde ne partage pas notre point de vue et que cela est parfaitement normal constitue une étape cruciale vers une coexistence harmonieuse dans une société pluraliste. Un autre facteur majeur dans la formation de sentiments hostiles est l'influence des rumeurs et des commérages. Les rumeurs, souvent propagées par des tiers, sont rarement exactes ou justes, mais elles ont un pouvoir redoutable lorsqu'il s'agit de modeler notre perception des autres. Ces distorsions de la vérité, si elles ne sont pas questionnées, peuvent sérieusement altérer nos jugements et nous amener à nourrir des ressentiments non fondés contre des personnes avec lesquelles nous n'avons peut-être jamais eu de conflit direct. Ces commérages jouent souvent sur des émotions primaires, telles que la peur, la jalousie ou l'insécurité, et en exploitant ces sentiments, ils deviennent des outils puissants de division sociale. Le pouvoir destructeur des rumeurs réside dans leur capacité à créer des perceptions fausses ou exagérées des autres, amenant ainsi à des conclusions injustes qui alimentent les malentendus et, in fine, la haine. Pour surmonter cela, il est important de toujours vérifier la véracité des informations que nous recevons et de nous abstenir de propager des rumeurs non vérifiées. Cultiver un esprit critique face à la désinformation et privilégier le dialogue direct peut grandement contribuer à désamorcer des situations potentiellement conflictuelles. Les rumeurs et les commérages agissent comme un catalyseur qui attise les malentendus, amplifie les soupçons et sème la méfiance entre les individus. Lorsque des rumeurs se propagent, souvent exagérées ou alimentées par une intention malveillante ou simplement par le désir de susciter de la curiosité, elles peuvent causer des dommages irréparables. Leur capacité à modifier injustement la perception que les autres ont de vous est redoutable. Et cette altération est souvent difficile, voire impossible, à renverser. Les rumeurs se comportent comme un virus social, se répandant rapidement et empoisonnant l'opinion publique avant même que vous n'ayez l'occasion de présenter votre version des faits. Une fois qu'une rumeur prend de l'ampleur, elle se développe souvent de manière autonome, déformant la réalité et créant une image erronée de qui vous êtes vraiment. Cela est particulièrement dangereux lorsque ces rumeurs touchent des aspects négatifs ou sensibles de votre vie ou de votre personnalité. Le problème avec les rumeurs, c'est que, même sans fondement, elles peuvent devenir très convaincantes. L'être humain a souvent tendance à croire ce qu'il entend, surtout si la rumeur confirme ses préjugés ou ses doutes préexistants. Par ailleurs, le caractère tabou ou sensationnaliste d'une rumeur la rend plus captivante et facilite sa propagation. La diffusion d'informations erronées ou trompeuses crée un environnement toxique où vous êtes jugé et condamné sans preuve ni équité. Les conséquences de ces rumeurs peuvent aller de l'isolement social à la perte d'amitiés précieuses, sans oublier les répercussions graves sur la vie personnelle et la carrière. La haine née des rumeurs est l'une des formes les plus difficiles à affronter, car vous vous battez contre une image déformée, une fiction plutôt que contre la réalité. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact profond que les rumeurs peuvent avoir dans la formation de sentiments de haine à votre égard. Bien que ce soit un défi de taille, s'efforcer de dissiper ces rumeurs par la vérité et maintenir son intégrité, malgré les fausses allégations, est nécessaire. Souvenez-vous que votre sincérité et votre honnêteté sont vos meilleures armes contre le venin des commérages. Croire en votre propre vérité et cultiver la transparence dans vos relations
vous permettra de contrer les mensonges et de rétablir votre image aux yeux des autres. À long terme, la vérité et l'intégrité finissent toujours par triompher du mensonge et de la malveillance. Un autre facteur crucial à prendre en compte est celui des insécurités personnelles et de la projection émotionnelle. Il s'agit d'une réalité complexe, souvent négligée, mais qui joue un rôle clé dans la dynamique de la haine interpersonnelle. Lorsque des insécurités personnelles ne sont pas affrontées ou surmontées, elles peuvent se transformer en jalousie, en ressentiment et finalement en haine envers ceux qui ne semblent pas partager ces faiblesses. Les peurs et les insécurités peuvent avoir des origines diverses. Expériences passées, échecs perçus ou comparaisons sociales. Comme l'a observé Sénèque, lorsqu'une personne est en proie à des insécurités, elle peut, sans s'en rendre compte, projeter ses émotions sur autrui, notamment sur ceux qui incarnent l'inverse de ses propres manques. Prenons l'exemple d'une personne qui manque de confiance dans sa carrière. Elle pourrait développer un ressentiment envers un collègue qui, à l'inverse, semble réussir et s'épanouir dans son travail. Cette projection des insécurités fonctionne comme un mécanisme de défense psychologique. Au lieu de confronter ses propres sentiments d'infériorité, certaines personnes préfèrent déverser leur frustration et leur négativité sur autrui. Ce processus peut conduire à un sentiment de haine, car cette personne vous perçoit comme un rappel constant de ses propres difficultés et faiblesses. Un autre aspect de cette dynamique réside dans la menace perçue que vos succès ou vos qualités peuvent représenter pour ceux qui sont profondément insécures. Au lieu de voir vos réussites comme une source d'inspiration, ces individus les interprètent comme un miroir, révélant ce qu'ils croient ne pas posséder. Cela peut déclencher une réaction émotionnelle négative lorsqu'ils se sentent que leur position ou leur image de soi est remise en cause ou diminuée. Il est crucial de comprendre que les insécurités personnelles et la haine qui en découle ne sont pas causées par vos actions ou par qui vous êtes, mais plutôt par les luttes internes de l'autre personne. Reconnaître cela vous aidera à ne pas prendre ces émotions négatives de manière personnelle et à conserver une perspective saine dans vos interactions. En gardant cette distance émotionnelle, vous pouvez continuer à avancer sereinement, sans laisser les batailles intérieures des autres affecter votre bien-être. La clé est de comprendre que la haine, dans ces contextes, est bien souvent un reflet des insécurités de l'autre et non de vos propres défauts. En maintenant votre intégrité et en restant fidèle à vos valeurs, vous renforcez non seulement votre résilience face aux attaques, mais vous vous protégez également des influences toxiques qui cherchent à vous faire dévier de votre propre chemin. Les rumeurs et les commérages, loin d'être de simples bruits de couloir, sont comme un incendie qui alimente les malentendus, renforce la suspicion et sème la discorde entre les individus. Enflés par la malveillance, ou parfois simplement par le désir de provoquer de la curiosité, elles peuvent causer des dégâts considérables. Leur pouvoir réside dans leur capacité à altérer la perception des autres à votre égard de manière injuste et souvent irréversible. Une rumeur, même infondée, se répand comme un virus, polluant l'opinion publique avant même que vous n'ayez la chance de rectifier les faits. Plus elle circule, plus elle se déforme, créant une image dénaturée de qui vous êtes réellement. Ce danger est encore plus grand lorsqu'une rumeur touche des aspects sensibles de votre vie privée ou de votre personnalité. Même lorsque ces rumeurs manquent totalement de fondement, leur caractère pernicieux réside dans leur capacité à convaincre. Nous avons tous une tendance naturelle à croire ce que nous entendons, surtout si cela confirme nos doutes ou préjugés existants. Leur aspect souvent sensationnel ou interdit les rend encore plus attractives et donc plus susceptibles de se propager. Cette propagation de fausses informations crée un environnement toxique dans lequel vous êtes jugé et condamné sans preuve. Les conséquences peuvent être profondes, de l'isolement social à la détérioration des relations personnelles, voire des répercussions sur votre vie professionnelle. La haine née de ces rumeurs est particulièrement difficile à affronter,
car elle se base non pas sur des faits réels, mais sur une version déformée de la réalité. Il est donc essentiel de reconnaître la puissance des rumeurs dans la formation de cette animosité. Faire face à ces attaques en s'en tenant à la vérité et en maintenant son intégrité, malgré les mensonges, est fondamental. Vos actions sincères et transparentes sont vos meilleures armes contre le poison des commérages. En restant fidèle à vos valeurs, vous finirez par triompher des fausses accusations. Un autre aspect souvent négligé, mais tout aussi crucial, est celui des insécurités personnelles et de la projection émotionnelle. Lorsque des insécurités ne sont pas affrontées, elles se transforment facilement en jalousie, en ressentiment, puis en haine. Ces insécurités, souvent enracinées dans des expériences passées ou des échecs perçus, alimentent un mécanisme de projection où l'on rejette ses propres peurs et défauts sur autrui. Sénèque expliquait bien ce phénomène. Quand une personne est profondément insécure, elle peut inconsciemment transférer ses sentiments sur quelqu'un qui semble réussir là où elle échoue. Par exemple, un collègue insatisfait de sa carrière pourrait commencer à nourrir une animosité envers un autre qui semble gravir les échelons plus rapidement. Cette projection est une défense psychologique, un moyen de faire face à ses propres insuffisances. Au lieu d'affronter ces insécurités, certaines personnes préfèrent détourner leur frustration vers ceux qui, à leurs yeux, incarnent le succès ou la satisfaction qu'ils convoitent. Ce processus peut nourrir une haine latente, car ces individus vous perçoivent comme un rappel constant de leurs échecs. Il est crucial de comprendre que ces sentiments d'hostilité ne sont pas déclenchés par vous, mais bien par les luttes intérieures de ces personnes. Cela vous permet de ne pas prendre ces attaques personnellement et de conserver une distance émotionnelle face à ces comportements. De plus, ces insécurités peuvent amplifier le sentiment de menace que vos réussites ou qualités représentent pour les autres. Plutôt que de vous voir comme une source d'inspiration, ces personnes vous considèrent comme un reflet de leur propre manque. Cela déclenche une réaction émotionnelle négative, renforçant la perception que votre succès diminue leur valeur. Là encore, il est essentiel de se rappeler que ces émotions appartiennent à ceux qui les ressentent et non à vous. En outre, la compétition et la rivalité peuvent également jouer un rôle majeur dans la création de sentiments négatifs. Les relations souvent marquées par la comparaison constante peuvent devenir un terreau fertile pour la haine. Si la compétition saine peut être un moteur de progrès personnel, elle peut dégénérer en obsession lorsque des insécurités, de la jalousie ou des frustrations passées entrent en jeu. Cela se produit généralement lorsque quelqu'un se sent éclipsé ou dévalorisé par les réussites de l'autre. Au lieu de se concentrer sur ses propres objectifs, la personne en question cherche à battre ou à rabaisser celui qu'elle considère comme un rival. Ce phénomène est amplifié lorsque l'on estime que les succès de l'autre sont immérités ou qu'ils privent de certaines opportunités. Comme le soulignait Marc Aurèle, cette dynamique de rivalité peut pousser à des comportements destructeurs tels que la calomnie ou le sabotage. Le besoin de triompher à tout prix érode les principes moraux, entraînant des actions visant à nuire directement à l'autre. Ces comportements sont non seulement préjudiciables à la personne ciblée, mais dégradent aussi l'intégrité de celui qui les met en œuvre. Il est donc essentiel de reconnaître que la rivalité, lorsqu'elle devient excessive, peut dégénérer en haine. Le succès de l'autre ne diminue pas votre propre valeur. Il est important de se rappeler qu'il y a assez de place pour chacun et que la reconnaissance ou les réalisations des autres ne vous enlèvent rien. Transformer cette rivalité en coopération, ou du moins en une compétition respectueuse, permet de conserver une atmosphère saine tout en évitant que la haine ne se développe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt.